j'espère que ça va. Aujourd'hui on va tester des solo dates et on va y aller crescendo, du plus au moins impressionnant on va dire. Et donc pour commencer je fais un solo date au parc lecture. Et donc le but c'est qu'à la fin de chaque solo date je vous dise en mode ce que j'ai pensé, est-ce que ça fait peur ou pas. Et l'idée c'est que ça vous donne envie de vous mettre au solo date. Et comme ça vous avez des petites idées et mon retour. Voilà. Donc là j'ai pris un livre, c'est le livre de Lucinda Riley, Le domaine de l'héritière. Je vous le mettrai là parce que je peux pas porter la caméra, le micro et le livre. Pour le moment j'aime bien. J'ai arrêté 2 livres en ce moment, ça m'arrive jamais, mais j'ai stoppé 2 lectures qui me plaisaient pas du tout. La première, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le livre que j'étais censée vous présenter dans un podcast solo qui s'appelle Comment se faire des amis, c'était un peu sur la communication, etc. Ce livre-là, je l'ai abandonné parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'auteur avait des propos anti-avortement. Donc c'était pas envisageable de lire une page de plus d'un auteur comme ceci. Je suis même dégoûtée d'avoir payé de l'argent, mais bon, je savais pas. Donc voilà, on annule la pub pour ce livre. Et le deuxième que j'ai arrêté, c'est Kilomètre Zéro. Il m'avait été quand même recommandé plusieurs fois sur TikTok et tout. Mais franchement, c'est un des pires livres que j'ai jamais lu de toute ma vie. Voilà. Je le trouve moralisateur, je le trouve basé sur des trucs qui sont pas forcément vrais, pas assez renseignés. Pour un livre qui se prétend faire du développement personnel, c'est important de s'y connaître et je trouve que c'est pas le cas. En plus, il y a des biais néocolonisateur qui sont pour moi graves, donc franchement, j'ai pas réussi à lire ce livre. Je passais mon temps à lever les yeux au ciel en mode mais c'est une dinguerie d'écrire ça. Le personnage est hyper donneur de leçons, il est antipathique quoi. Donc voilà, je suis déçue parce que je déteste arrêter un livre. Ouais, j'aime pas ça, moi j'aime bien finir les choses et tout, et du coup ne pas finir un livre, ça me crispe un peu. Non, les pigeons, cassez-vous. C'est bien, t'as compris. Voilà, donc j'aime pas trop ça, mais là je me suis dit bon, on va arrêter parce que franchement je prends pas de plaisir. Voilà. Bon, du coup, j'ai commencé Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley et je vais m'y mettre. Bon écoutez, ça fait 50 minutes que je suis là, je vais rentrer. J'étais venue tôt parce que c'est les fortes chaleurs à Toulouse et du coup il va faire jusqu'à 35 cet après-midi, donc là je crois qu'il fait 28 et à l'ombre vraiment c'est hyper agréable. Mais je vais rentrer parce que j'ai du travail. Du coup pour noter cette activité, franchement en termes de stress d'être toute seule et tout, en fait il y en a zéro parce que littéralement toutes les personnes autour de moi sont seules, il n'y a pas de groupe. Il y a des gens qui font de la méditation là-bas, coup de téléphone, lecture, méditation aussi. Donc en fait je suis pas en train de détonner, pas du tout. Donc vraiment niveau de faisabilité 10 sur 10, vraiment c'est pas du tout stressant. Donc si vous voulez commencer les solo dates, un petit date au parc, c'est sympa. C'est une bonne idée. Avec un petit goûter ça aurait été encore mieux, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais rentrer et cet après-midi je vais faire un autre solo date qui va être trop sympa. J'ai jamais fait ça, donc ça va être trop rigolo. Voilà, à tout à l'heure. Alors là, j'ai l'impression d'avoir vécu un monde, une vie depuis ce matin. Genre littéralement, j'ai rendu mon rapport de stage. Capucine, Capucine.
Non franchement je suis refaite en fait, ça m'a pris genre 2 heures, j'ai tout relu, j'ai rédigé 4 pages supplémentaires. Et voilà, c'est envoyé. J'ai même pas regardé si mes profs m'ont répondu d'ailleurs. Madame, nous vous remercions de votre envoi, avec nos sincères salutations. Ma prof m'a répondu. Top! J'espère que j'ai pas écrit une dinguerie quelque part, mais franchement, au pire, je veux juste le diplôme. Et on arrête. On arrête le droit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me faire masser. Voilà. C'est mon rêve. En fait, quand vraiment il y a un gros truc, en général, je célèbre, comme je vous l'ai dit. Je célèbre pas toujours avec un massage, mais là j'en ai profité. Et en fait, parce qu'il y a un salon à Toulouse, où genre le massage du dos et tout, pour une demi-heure, c'est 25 €. Qui dit mieux, franchement. Après, j'ai joué à Just Dance pendant 1 heure, parce que comme ça me fait un peu de cardio et je m'amuse, quoi. Ensuite, je suis allée me doucher, me changer. J'ai fait ce petit outfit que franchement, je trouve très sympathique. Et là, je vais aller faire le deuxième date. Du coup, ça va être trouve la couleur date. Ça doit avoir un nom. En gros, il faut que je trouve une couleur. Et après, je vais prendre en photo plein de petits éléments qui ont cette couleur. Et je vais en profiter pour passer chez Aromazone parce que je veux acheter leur pinceau poudre. Parce que ce week-end, j'ai acheté leur poudre et quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que j'avais pas de pinceau. Bah du coup je peux pas la mettre. Donc voilà, trop bien, j'ai que hâte. Mais du coup il faut choisir la couleur. Et ça va être rose. Bizarre. Ou jaune. Jaune c'est pas mal en vrai. Jaune, on va faire jaune. C'est un peu ma couleur du moment j'avoue. I wanna crush my car tonight, 'cause I couldn't think about anything else. Oh, officer, I'll run the light, 'cause I couldn't keep my hands on to... Bon, bah écoutez, je viens de rentrer, je suis en sueur fois 1000, genre il fait tellement chaud, c'est horrible. Mais j'ai bien trouvé mon petit pinceau poudre de chez Aromazone et ensuite je suis passée à la pharmacie pour m'acheter des produits SVR, une crème solaire, celle-là c'est la meilleure, enfin je l'adore. Et l'huile démaquillante parce que ma soeur elle l'a acheté et j'avoue j'ai bien kiffé. Je pensais détester et en fait j'ai adoré. Et j'ai racheté ma crème hydratante aussi parce que j'en avais plus. De toute manière ma skincare est essentiellement composée de SVR. Franchement quasi toutes les étapes hein. Franchement je les aime trop. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo genre mes produits SVR parce que je trouve que quitte à recommander des produits il faut que ce soit une bonne marque et SVR c'est vraiment une super marque pour la production, pour la qualité, pour l'environnement à plein de niveaux. Au niveau de l'empreinte carbone je suis pas hyper au fait de la chose mais ça reste par exemple là la crème elle est Coro-friendly et tout donc c'est vraiment une marque que j'adore et fait en France, conçu en France, trop bien. Voilà. Et tous les produits, je crois, sont testés pour vérifier qu'ils sont pas perturbateurs endocriniens. Donc, c'est excellent, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse que je vous fasse ma présentation de mes produits SVR préférés, il y a de quoi faire parce que j'ai tout, en fait. Voilà. Ah oui, et du coup, ce petit vlog couleur, j'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, j'ai kiffé, c'était sympa. Le seul truc le plus... difficile entre guillemets c'était le fait que moi c'est ma caméra donc on voit un peu plus que je filme, j'ai moins l'air d'une touriste, j'ai plus l'air d'une youtubeuse j'avoue. Du coup ça c'est toujours un peu cringe quand les rues sont pleines et que toi t'es là avec ta caméra. Mais sinon si c'était juste le téléphone franchement je trouve que c'est un dé qui est hyper facile, ça te permet de te balader et de regarder autour de toi et de chercher vraiment la couleur et du coup tu cherches vraiment différemment que quand juste tu te balades et tu regardes toujours les mêmes choses. Voilà, donc ça en termes de faisabilité je dirais, allez, c'est 9,5, c'est un tout petit peu moins facile que le parc étant donné qu'il faut sortir le téléphone. Mais franchement, 9,5 quoi. Il n'y a pas de problème, testez et c'est trop sympa. Et je pense que le résultat va être sympa en vidéo. Hello les copines! On se retrouve pour un nouveau date et cette fois ça va être le date au musée. J'ai jamais fait le musée des Augustins à Toulouse. C'est pour ça que nous y allons de ce pas. Bon, il n'y a pas énormément de musées à Toulouse, mais il y a le musée des Augustins. Donc, nous y allons tout de suite. Et en vrai, je pense que le musée, c'est totalement adapté à un solo date.
Je vous ferai mon débrief après, comme à chaque fois. Et voilà. C'est hyper chou pour le moment, j'aime beaucoup. Mais le mec avec il a dit qu'il était pas sûr que ma caméra elle passe, donc on va voir si je me fais engueuler ou pas. J'ai pas trop compris par où je suis censée aller, mais I don't know. Bon, bah écoutez, je viens de rentrer du musée. Vraiment, l'architecture était très très belle. Moi, j'adore l'architecture, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce musée-là. Tout ce qui est peinture, ça me touche moins, on va dire. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé les espaces. C'est d'ailleurs quasiment que ça que j'ai filmé. Du coup, en termes de solo date, vraiment, en fait, tu regardes personne, tu vis ta vie. C'est totalement faisable tout seul. Hein. Franchement, je dirais en faisabilité, c'est 9 sur 10, 10 sur 10. Hein. Allez, 9 sur 10. Vraiment, c'est super, c'est pas du tout stressant. Je vous recommande. Hello! On va partir pour le 4e ou 5e date, je sais plus. En tout cas, c'est le date au café. D'habitude, quand je vais au café, c'est pour travailler, mais dans cette vidéo, je trouve que ça va pas très bien. Donc, je vais prendre plutôt mon carnet pour travailler sur mes vidéos, mes idées de vidéos, faire un peu un moment créatif. Et mon livre. Voilà. Un petit solo date sympathique. Et puis voilà. She buckles up, going off about Hollywood stars. Yeah, you were already bored before she gets in the car. You know that you are. So thick. B-E-R-F-E-C-T. Come on, baby, you'd look good on me. B-E-R-F-E-C-T. Come on. Merci beaucoup. Wow. J'ai pris un petit Passion France. Pas du tout. Passion fraise. Excellent. Et là, du coup, je suis en train de réfléchir sur les nouveautés pour ma nouvelle saison. Tout ce à quoi je dois réfléchir. Il y a des trucs que je vais pas forcément changer ou faire, mais il faut que ce point ait été réfléchi. Genre, par exemple, la question des génériques. Je pense qu'il n'y en aura pas, mais ça se réfléchit quand même. Donc, de toute manière, j'aimerais bien faire une vidéo où on prépare ma nouvelle saison ensemble, si ça vous intéresse. Voilà, vous me direz. J'aimerais bien faire un appel avec Eléa, du coup ma monteuse, parce que j'aimerais bien qu'on fasse le bilan pour cette année, qu'on prévoit l'année prochaine et qu'on discute aussi des vacances d'été parce qu'elle va avoir des congés pour voir comment on peut s'organiser pour que les montages, on arrive à les faire. Donc ça, je vais lui proposer qu'on fasse ça. Donc là en vrai je me rends compte que mon podcast me plaît énormément à l'heure actuelle. Donc en fait j'ai pas grand chose que je veux changer. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc je suis super contente. Bon voilà, je pense que j'ai fait ce que je voulais faire, donc maintenant je vais lire un petit peu.
Pour vous dire que le café c'est peut-être un petit peu plus impressionnant, mais bon, le plus impressionnant là, à l'heure actuelle c'est que je suis sur une terrasse en train de parler à ma caméra. Mais sinon, en vrai je trouve que le café c'est quand même assez abordable quand t'as un livre, franchement personne va vraiment t'emmerder ou te regarder, enfin tout le monde fait sa vie quoi. Donc en faisabilité je dirais que le café c'est quand même un peu plus impressionnant que le musée. Donc je vais dire qu'en termes de faisabilité pour commencer les solo dates c'est genre 8,5. C'est quand même totalement abordable, genre personne va venir te dire ah t'es toute seule hein. Non. Donc n'hésitez pas à faire pareil.